est-ce que ce serait pas, avec tout l'historique qu'on a dans cette campagne, notre première vraie bagarre de taverne? C'est vrai. Oui, c'est un peu ça. Alors, La seule en fait. il manque Enfin, plein de choses sur la map. C'est normal. C'est trop petit. Non, 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 il y a eu. Il y avait le fantôme à Esteban, mais Oui, 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 oui. Là, il y a Jesse Joseph. Ok. je vois rien. Tu vois rien? C'est pas normal. Je vois rien du tout. C'est Un pourtant il y a de gros la carré lumière noir. partout. Ouais, moi je vois. Tu Ah lui as oui, peut-être pas donné voilà. la vision. Là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Tout Ah le oui, monde- oula, tout le monde oui. voit? Parfait. Ouais. Ok, pardon Tony, j'ai modifié les tokens tout à l'heure là pour le mode là et du coup j'ai oublié de remettre la vision. Il y a les deux gardes qui sont là. Je vais lancer leur détour quand même. Donc ça c'est en hauteur, hein, on est d'accord. Ça c'est en hauteur, c'est environ 1 mètre au-dessus. Hein. La grosse plaque au sol, c'est pas très haut en soi, hein, c'est une petite estrade. Ça c'est au-dessus. Et en fait vous voyez qu'il y a des espèces de groupes, des espèces d'escouades de bandits qui sont formés dans les rangs, qui sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et je crois que j'en oublie une. Attends, tac, tac, Les tac. mecs en bleu, ce sont les pécores, Ouais, j'imagine. les mecs en bleu, ce sont les civils, exactement. Les tokens ne sont pas représentatifs de qui c'est, hein, évidemment. Imaginez-les comme vous voulez. On est en Valbise. Tout le monde. J'apprécie le fait que tu aies pris le temps de mettre des tokens différents. Voilà. C'est vrai. Et oui, il y en a un ici aussi. Alors, en termes. Je reconnais, c'est le type sur la barque dans l'illustration avec le plésiosaure. Ils viennent de là. Bulg est grand. Voilà. En termes méta, ces escouades de bandits, ce sont gérés comme des swarms, comme des nuées. Ok. Voilà. Ils sont 3, 4, 5. Dans l'imagination, ça change pas grand chose. Mais donc n'hésitez pas à jouer là-dessus aussi, sur le fait quand ils vont venir vous attaquer, ils sont plusieurs. À pas être très entraînés, mais ils sont plusieurs. Voilà, votre imagination. On va mettre la musique de bagarre. C'est une musique générique, donc ce sera peut-être des bruits de monstres, j'en sais rien, on verra. Parce que ça, c'est pas dans le scénar, vous vous en serez douté. Planescape, ils ont pas pensé à ça. Et on va lancer l'initiative. Et je vois qu'il y a encore Spellix là, pauvre. Mais j'avoue, il s'est barré à. Mais, attends, On est d'accord, il Oui, non, s'est mais barré lui- à Bril, mais on est d'accord. oui, vous l'avez laissé à Bryn de toute façon. Le Cardinal Ouais. Dragon, il est plus là non plus d'ailleurs. Ah, Bulg, il a fait 1 sur Oui. l'initiative. C'est Parce que triste. là, je vois que tout le monde est en bordel là. Alors, Bulg, on peut le virer. Clondorn, on peut le virer. Blade J'ai la tête dans Breaker. les poutres, je vois mal, c'est pour ça. Toum, aïe, toum, aïe. Valek, il a fait 15-18 c'est pas sûr. Je sais pas pourquoi tous les tokens sont doubles, c'est chiant. Par contre, T'avais Clondorn, peut-être il veut à clear pas nous- le Ouais, je turn l'avais order probablement pas précédent. clear. 20, Shaiwan 13, Valek 15-18 et Bulg 1.11. Très bien. Alors, je vais moi aussi jeter l'initiative et c'est la bagarre. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. C'est la bagarre. Jesse Joseph qui va lancer son initiative. Ça va un peu déterminer le combat parce que si bien Jean dernier il se fait péter la gueule en 2 tours. Et ça va être réglé pour lui. Alors attends. Et évidemment ça que j'ai pas pensé à regarder. Afficher des boutons s'il vous plaît. Voilà. Initiative pour Jesse Joseph qui fait un petit 18. 18. Donc, ouais, j'ai cliqué sur le token, oui. Les vétérans Outlaw, qui sont ces sbires, vont eux aussi jeter une initiative commune, parce qu'on va pas éviter de démultiplier pendant 107 ans les protagonistes. Voilà. Ils sont là, et ensuite les squads of bandits. Ils vont lancer aussi leur initiative. Ouf. 3. Merci d'être venu. C'était sympa. On va trier tout ça dans l'autre sens. Et c'est donc Blade Breaker qui peut commencer si tu le souhaites avec. C'est eux. On va dire que c'est eux qui se sont avancés d'un pas, tu vois. Ouf. Ah, là, Ouais. les gens voient pas la map, pardon, sur le chat. Excusez-moi. J'ai une question purement technique. Vas-y. Est-ce que, sachant qu'on allait se préparer au combat, j'ai déjà casté mon sort pour lancer ma lame. Je l'avais pas nécessairement précisé là.
est-ce que j'ai eu le temps de lancer mon Blade Song, qui est une action bonus, ou est-ce qu'il faut que je la lance? Non, ça me dérange pas. C'est le principe que tu l'aies lancé d'avance, je trouve ça assez logique, ouais. D'accord. Très bien. Dans ce cas... j'ai envie de changer mon idée de base et de pas lancer la lame là, mais de partir directement vers Jessie. Ça va. Ok. Ok. Est-ce que je suis bien pas en Grâce- retard unit? Ouais, c'est bon, je suis bien en non-retard. Grâce à ma Blade Song, ma portée de déplacement est augmentée. Donc j'ai la portée pour aller jusque là. Est-ce que juste Valek peut avoir dit avant le combat, Le ça chaudron, peut il ne a- rien changer parce qu'à mon avis, je pense pas que ça changera quoi que ce soit pour Blade Breaker. Non, je pense Mais que Valek c'est fou. aurait dit laissez-le moi. Spoiler. Mais je suis voilà. sûr que Blade Breaker s'en serait foutu. Mais Oui, Donc je vais là. Donc, je vais là, voilà. Vous apercevez au fond là une porte, évidemment pour décrire la map, et là une espèce d'arche où il y a juste un rideau qui est ouvert et qui donne sur ce que vous apercevez comme étant la cuisine, hein, tout simplement. Il y a un tavernier qui est ici derrière. Et en fait, quand le combat commence, vous voyez que les gens tous se reculent, il y en a qui vont tenter de se barrer. Ça va être un peu la cohue autour. Il va falloir jouer avec ça. Tavernier prend aussi. son fusil à pompe sous le comptoir. C'est ça. America, fuck yeah, America. Blade Breaker, je te laisse faire ton jet d'attaque. Si, Oui, tu veux je vais si donc- tu veux le saucer, voilà. Effectivement, je suis désolé, mais du coup, faut vraiment. Non, que je t'en remette prie. Là, pardon. C'est lui le vieux Michel, Ouais, le vieux ou la vieille, on sait pas trop. bah, le type qui essaie de donner était- des pièces de bronze là. Ouais, des pièces de Cuivre. Ouais, exactement, c'est ça. Qui est en train de reculer gentiment. Les tokens, je vais clairement pas les faire bouger, hein, c'était juste pour remplir un peu la pièce et qu'on s'imagine qu'il y a bien du monde. Et, désolé, hein, c'est un peu compliqué. je t'en Je vais prie. donc me jeter. Vous allez voir Blade Breaker partir à une vitesse assez hallucinante pour sa corpulence. Il va vraiment tracer. Et en fait, il va faire un bond et il va venir s'écrouler sur l'estrade. Ça Lève la grince, lame. hein, en dessous. Ouais, il y a la poussière qui tombe. Vous voyez la lame qui tient dans sa main qui gonfle d'un seul coup. Il va porter le coup en direction de Jessie et il donne un coup en direction du vétéran. Ah, quel malin. Ok, bah tu peux faire ton jet d'attaque contre le vétéran, ça me dérange pas. 21 pour toucher. Ah oui, c'est beaucoup. Ça touche, effectivement. Se prend 11 attaques. Laissez-moi augmenter les PV de mes monstres. Tandis que, en fait, vous voyez que la lame traverse la créature, elle se plante pas comme une lame classique, vraiment elle passe au travers et le mec hurle de douleur quand cette espèce de flamme d'ombre passe sur lui. C'était pour mon action. L'enfer de pas avoir joué ce perso depuis si longtemps. Et oui, bah il y a un moment il fallait que ça arrive le combat aussi. Après vous le savez, la Ah, dernière c'est fois, clair. ceci vous partiez en croisade. Je vais changer d'ambiance parce qu'elle est pas assez remplie à mon goût. Voilà. Je la trouve trop vide, l'ambiance Runescape celle-là. Ok. Et en fait, tandis que je fais ça, Ah voilà. tandis que la première attaque est en train de partir comme ça, vous voyez que j'ouvre la main et la lame disparaît, elle réapparaît automatiquement et en fait je lui lance à la gueule comme ça, en action bonus. Ok. Et, Bon quand même hein, à celui-là. Hop. ouais, et donc je fais une attaque à distance sur le même. Une attaque à distance sur... Ouais mais au corps à corps t'as un désavantage. Et non, puisque j'ai le don Gunner et donc mes D'accord. attaques à distance au corps à corps. Pardon. Ah bah ça risque de pas passer par contre. Ça ne passera pas, non, effectivement, il va... Tu remarques qu'ils ont quand même des bons réflexes. En fait, la première, elle touche vraiment... Bon, parce que déjà, t'es un bon combattant, ça c'est évident. Mais aussi parce qu'il est surpris de voir cette espèce de lame un peu spectrale, un peu chelou, tu vois. Et ça le déstabilise. Par contre, la deuxième, il l'a clairement vu venir, il arrive à parer. Lui, il se bat... Alors attends, je te dis pas de conneries. Il se bat avec une épée courte. Et tu remarques que dans sa main gauche, il y a une dague Ok, qui est dedans. ok. Donc il Et, part, et il bah, part, du coup, c'est il bon. part la lame avec l'épée courte. C'est à Jesse Joseph. Bon, Jesse Joseph qui prend une position de combattant de pit fighter, de combattant de fosse et d'arène, tu vois. Tu vois qu'il est quand même costaud comme type, au corps à corps.
il va tenter de t'attaquer. Tac. Est-ce que ça touche? Oh putain, 25. Pour moi, tu veux dire? Oui. Oui, bien sûr. Dans le lot, il y a 4 contondants magiques et 5 dégâts Ah. de feu. Oh le bâtard! Tu ressens quand il te porte, il te met une droite, mais alors une mandale qui est chargée d'une espèce de haine ancestrale, tu vois, il te met un gros coup dans les côtes au moment où tu es en train de lancer ta dague sur l'autre. C'est peut-être aussi pour ça que tu as un peu raté ton coup. Et tu sens que boah, ça te chauffe et tu sens le poil de ta tenue de grand froid qui commence à chauffer en fait, tu vois. Il va te remettre Yes. une deuxième mandale parce qu'il attaque 2 fois. Ça ne touchera pas par contre. Non. Il va utiliser une capa qui s'appelle Flurry of Blows Ah! Je lance Roll20 parce que. pour attaquer une 3e fois. Moi, ça ramait aussi. Hein. Je pense que c'est global. Et Ouais, donc c'est un moine également. C'est donc un moine également, exactement. Ah, il a 2 niveaux de moine. Après, on sait pas. Est-ce que ça Oui. touche 18? Non, ça ne touche pas. Ça ne Merci touchera Blade pas. Song. Ok, très Merci bien. les Song. Alors par contre, si c'est Flurry of Blows, c'est 2 coups supplémentaires. Enfin, Oui, mais c'est un tweak, ça, c'est une variante. Pour, Ok, pour d'accord. PNJ, C'est une en version fait. PNJ. C'est une version PNJ. ça marche. Je me suis inspiré de on peut en parler après, mais je me suis inspiré de différents trucs pour Ouais, Jesse ouais, Joseph. Son tour est fini, par contre, lui. Alors, oui, c'est vrai que je l'ai pas décrit, mais là, il y a un peu des caisses un peu partout. Tu aperçois Blade Breaker. Que dedans, il y a un peu du merdier en tout genre. Hein, de la bouffe, visiblement des offrandes, il y a des armes, il y a des tissus, des vêtements, des trucs comme ça. Visiblement, c'est là qu'il stocke ce que les gens donnent pour pouvoir avoir à manger. Et ce truc-là, c'est le chaudron. C'est un brasero, ça. Et le chaudron, il est là. Le chaudron, il est au milieu. Ah, bah, pardon. Il est en plein En milieu, fait, le avec chaudron. les noms en dessous, j'ai pas. j'ai pas dit. Ouais. Vous voyez les noms des adversaires aussi, vous, sur la map? Ouais. Oui. Ça vous gêne ou pas? Euh, Ça se soulève, non. je les retire. Hein. Non, non. Non, c'est pas Ça gênant. va. Ok, c'est juste. Moi, perso, ça m'aide en tant qu'MJ, mais je peux les retirer pour vous si ça vous dérange. Jesse Joseph va se remettre en posture de combat avec un air te défiant largement, Blade Breaker. Et Je le regarde pas en fait. oui, mais lui, il le fait quand même. Oui. C'est pour les spectateurs et spectatrices. Il ne tu vois, regarde on même pas, il s'imagine m'a la raté scène, 2 tu fois vois. ce con. Là, c'est la taverne de Saloon, c'est la bagarre de Saloon là, tu vois. La taverne de Saloon, n'importe quoi. MJ sait de faire des trucs et il sait pas parler. C'est à Valek, justement, de jouer. Ouais. Valek sans surprise, hein, il va foncer sur Jesse aussi. En fait, il va soupirer en voyant Blade Breaker partir jusqu'à lui. Puis il voit qu'il l'attaque pas, donc il sourit et il fonce dessus en disant m'oublie pas, je suis là. Et du coup, il va venir apporter et lui donner 2 Le petits coups de chaudron est bâton. rempli de soupe. Hein. Donc ça sent la Mhm. bouffe partout, il est rempli à ras. Hein. Il y a du feu Yep. dessous, enfin un petit feu qui le tient au chaud. C'est pas un brasier non plus. Lui mais- donner un premier coup de bâton, ou pardon pour l'avantage, à gauche comme 14 d'hab, hein. du coup. Ça touchera pas 14. Yep, je me doute. Il va essayer de donner un deuxième coup de bâton Ça touche 25, ouais. dans lequel va insuffler du ki Évidemment. et je Étourdissante. vais te Frappe demander étourdissante. un jet de Étourdissante. sauvegarde de constitution pour éviter d'être étourdi pendant jusqu'au prochain tour. Je 17. pense que ça passe. Attends, le DD c'est oui, ça passe ça passe large. C'est ce qui me semble. Ça va être 14 C'est ou 15, 14 mon le DD. ouais. Ouais, c'est 14. Bon, ça passe. Par contre, il Mais prend combien de donc, dégâts quand même oui, il prend quand même 12 points de dégâts contondants. Ah. Et je vais utiliser un deuxième point de ki. En fait, il va se concentrer et en fait, il va lui dire je vois que tu as changé ton style, regarde, moi aussi je sais faire d'autres choses. Et il va lui donner 2 coups de poing, enfin 2 coups de pied en fait. En fonction de si ça touche, Ça touche. et 12 ça touchera Ça pas. touchera pas. En fait, il va s'appuyer sur le chaudron, sauter, lui faire un coup de pied retourné dans la tête et puis essayer de le chasser au niveau du genou. Mais il va pas réussir, donc il va faire 7 points de dégâts supplémentaires. C'est du dégât magique, hein, quand on... Oui, c'est noté. C'est noté, effectivement. Est-ce que c'est tout pour toi, Valek? Oui. Parce que entre en scène notre druide clair de la mort qui tue.
Allez. Boule de feu Boule de feu. Oh, taverne du Shaven va tambour, ouais. s'avancer. Tu vois J'ai que avant clairement, ça... là, toutes les squads of Bandit, elles commencent à aller droit sur vous. Hein. Là, Ouais, y a pas de souci, comme at me bro. Je fais juste une petite suggestion par rapport à Roll20. Peut-être fermer les fenêtres, parce que à mon avis, l'éclairage dynamique fait ramer tout le monde. d'accord. En tout cas, ça me fait ramer moi, et j'ai entendu les commentaires un peu autour. Donc je me dis que peut-être ça peut jouer, parce que je vois qu'en me déplaçant, tous les raies de lumière des fenêtres bougent. Donc à mon avis, ça attends, bouge pas mal. ouais, je vais faire ça au fur et à mesure, ouais. Ok. Et donc Shaiwan s'avance, assez calme, et il va commencer par lancer à la cantonade, parler un peu à tout le monde. Ceux qui veulent sortir et ne pas se mesurer à nous peuvent le faire, il leur arrivera rien. Les autres, je peux rien garantir. Et ayant dit ça à tout le monde, il va lever les bras pour prendre une position que vous l'avez déjà vu prendre, avec ses bras un peu en position de coupe, de calice. Sauf que cette fois, les étoiles qui vont s'illuminer le long de ses bras vont dessiner la forme d'un croissant de lune. Et vous allez tous sentir une espèce de sérénité qui vous envahit. Et votre vision va se focaliser davantage. Comme s'il y avait la lumière de la lune qui éclairait les détails de ce que vous regardez. Et vous allez être tous les trois sous l'effet de la bénédiction Ok. de ces lunes. Vous me direz si c'est mieux comme ça, ou s'il faut vraiment que je retrace des traits sur chaque fenêtre pour les fermer. Donc il y a un bless, c'est ça? Et un bless. Bless, tout à fait. Plus 1 des 4 Bless, sur bless, tous bless. vos jets d'attaque et de sauvegarde. Tant que je suis concentré. Et c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour, c'est donc au vétéran Outlaw de jouer. Il y en a un qui a ton corps à corps, Blade Breaker, lui va pas se poser de questions, il va tenter de t'attaquer à l'épée courte dans un premier temps. Ça touche, je crois, 23. Ouais, ça passe. Puis une deuxième. Alors bon, le nom est un peu, mais tu sens tu vois même qu'il y a un truc un peu chelou sur la dague. 16, ça touche pas? Non. T'as de la chance. Voilà. Tu vois qu'il a enduit son arme de poison, c'est le brille un peu trop. Sa dague, je veux dire. Il y a le deuxième. Lui par contre a vu un lanceur de sort un peu derrière. Il va se décaler, il va pousser la personne en dehors de la plateforme nonchalamment, la bousculer, la faire tomber de la plateforme comme ça. Et Shaiwan, tu vas voir une première dague qui va voler dans ta direction. Et elle empoisonnée aussi. Ça touche. Ouf. Oui, ça touche de ouf. Fais-moi un petit jet de constitution des détresses pour annuler les éventuels 8 dégâts de poison. Oula, d'accord, très bien. Vraiment, il n'y a pas de respect. Alors, constitution, tout à fait. Hop. Ça fait 12, c'est dommage. Ah 12, Pas ouais, loin. c'est ballot. Tu peux en faire un pour Je ne suis ta... pas- Ah oui, attends, la concentration, on a le mode. Ah non, t'es pas concentré sur Bless là. Si? Je suis, enfin, mécaniquement, si je suis censé être. Après, sur Roll 20, non. Si, c'est fait. En principe, je crois qu'on a mis le mode sur cette table. Ouais, il y est. Normalement, si tu te retires des PV, Ok. il va roll. Il devrait, en théorie, roll la constitution. Ok. seule. Donc, j'ai pris en tout 19 dégâts. Ouais, dont 9 de poison. Oui, ce qui ne change pas ma vie. 19 dégâts, ça fait. Je sais plus compter. C'est moins 20 plus 1, ça fait. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Sinon, je le fais à la main. Ça va pas moi, il se d'avoir passe fonctionné, ouais, bon, tant pis. Hop, je t'enlève refais. le marqueur en trop. Là qu'on se titre. C'est bon. Il fallait 9, si je dis pas de conneries. 10, Il fallait 10. Ouais. Ouais. Parce que c'est minimum de 10. donc c'est bon. Ça aurait été triste le cas dans le cas contraire. Il y a une deuxième dague. C'est ça. Il y a une deuxième, hein, sans doute. Mais attends, par contre, je crois Bah, que. bien sûr. Ah ouais. Très honnêtement, j'ai raté parce qu'il est en dehors de sa portée normale, donc il aurait dû lancer avec des avantages. Je viens de me rendre compte de ça. Oui.
Peut-être qu'il peut se rapprocher plus, enfin je sais pas. Oui, bah après il a le mouvement, tu me diras, oui, s'il se met là, c'est bon. Hop, merci. Il te lance une dague, Allez, qui n'est pas empoisonnée par contre, rassure-toi. Merde, j'ai lancé des avantages, on prend le gauche. Tant pis, c'est 21, ça touche à nouveau. c'est perforant. Petit dégâts. J'ai pas Vous kiffé. remarquez, Bulg, toi qui es combattant, Shaiwan qui commence à avoir l'habitude de se friter, c'est un excellent lanceur, ce type. De dague, je veux dire. Il les dégaine à une vitesse le long de son pantalon, là. Bon, il en a plus beaucoup, hein, donc il pourra pas le faire éternellement. Mais Ok, je garde ma concentration. Et puis... Bah, en fait, il y en a une troisième. Ah bah dis donc. On va se calmer les enfants. Bulg. Oh putain, mais en fait, va. j'ai de la chatte en plus sur les jets de dés. Oh la Ah, vache. le porn, je suis désolé, gros. Hein. Je me tâtais justement et Bulk va utiliser sa réaction et il va faire un. Il a la ruine habituelle qui va surbriller sur son bouclier. Il va faire un mouvement de bras et en fait la dague va se dématérialiser et réapparaître dans le dos de Jesse Joseph. Génial. Attends, quoi? Donc le jet d'attaque, il est contre Jessie, en fait. Si ça touche, enfin je crois que c'est que si ça touche que je l'active, mais Bah, ça devait toucher, de toute façon, là-bas. Ça devait toucher Shaiwan. même si faire en sorte que cette attaque cible désormais notre créature située également dans un rayon de 9 mètres autour de moi. Ouais, non, je peux pas en fait. Ouais. Je Bah, vais par contre, tu peux le regarder. mettre sur la squad of bandits, là, si tu veux. Parce que eux, c'est des adversaires, hein, très clairement. Ouais. Bah, je vais faire ça, ouais. Ok, bah ça va les toucher, hein. Ils vont prendre 11 dégâts, ils vont pas aimer du tout. Il y en a un qui va s'écrouler au sol. Pareil, à chaque fois, je vais pas m'amuser à décrire, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4, imaginez le nombre que vous voulez. Voilà. Ils sont pas 10 non plus à chaque fois, mais c'est des bandes de 3, 4, 5, tu vois. Il prend 11 dégâts, il y en a un qui s'écroule avec une dague dans la nuque. Les autres qui le regardent, au secours. C'est justement à eux de jouer, parce qu'il a fini son tour, c'est bon, ça suffit. Il y en a pas 4. Shaiwan, on notera la concentration quand même, hein. Très fort. Hein. Shaiwan, des petits trous, des petits trous, mais toujours là quoi. La squad of bandits. Bulg a pu entendre un petit. Aïe. Oui, aïe. Ah, de l'olive. Exactement. Il y en a un qui va se rapprocher là et Et de l'huile, je voulais dire. il y en a, ils vont venir te tataner. Bon, il tape qu'une fois, il faut pas déconner. Sur toi, Bulg. Hein. 21. Putain, mais la chatte que j'ai sur les dés, au secours. Ah ouais. 14 dégâts tranchants. Ils sont plusieurs à t'attaquer à chaque fois. Hein. Tu prends plusieurs coups à chaque fois qu'ils viennent. Ils se battent un peu comme ils peuvent. Genre, ah, laissez-nous tranquille. Tu vois, de la bouffe, ouais, tu vois. Visiblement, tu as l'air de faire un sacré effet quand même, mon cher Bulk, parce que visiblement, ça a l'air de vouloir venir t'engluer. Ça m'arrange. Il est obligé de prendre l'action foncée pour faire ça, la squad, par contre, donc il attaquera pas lui. Par contre, là, tu vois que visiblement, ils arrivent ici, Bladebreaker. Ils regardent, ils voient qu'il y a Jesse à côté de toi, le vétéran, ils disent, moi, on va les laisser faire leur vie quand même. Par contre, Shaiwan, bah, c'est tout droit quoi. Allez, vas-y. Est-ce que j'ai encore de la chance? De ouf. Ouais, 17 ça touche. Putain, 16 dégâts. Ah ouais, hein. Wow. Il tabasse. Ah, quel enfer! Quel enfer! Je suis pas du tout un tank, les gars! Oh putain, qu'est-ce que ça rame? Ouais. Je vais vous refermer les lignes de vue. Le dé au ralenti, quoi. Le Moi, suspense. chez moi ça va, mais je vais quand même vous refermer les fenêtres. Ouais, chez moi c'est bon aussi. Hein. Je pense que c'est les serveurs, parce que moi sur la map du monde, tout à l'heure ça ramait aussi du cul. Je vous ferme les fenêtres des fois que ça change quelque chose. Bon, j'ai réussi ma concentration à nouveau. Par contre, je suis très mal. Shaiwan MVP, voilà. Par contre, là il y a une porte qui ne devrait pas exister là en fait. Par contre, dépêchez-vous de faire des attaques et d'utiliser la bénédiction. Je suis pas sûr qu'elle reste très longtemps.
Battez-vous, battez-vous. Alors il y en a une tout au fond encore qui peut se déplacer, mais bon elle fera rien de plus que bouger. 6 mètres et... Ah non c'est 18 en tout, pardon. Donc ça vient blober vers toi, hein, clairement. Il y a un truc qui se met pas bien, il attaquera pas celui-là non plus. Donc là j'ai fini mon tour des Squad of Bandits, c'est à Bulg de jouer. Ouais. La Bulg, il va repousser ceux-là d'un coup de pied dans le tas. Et puis il va enchaîner avec un coup de hache horizontal pour enfourcher le maximum. Oui voilà. Hop. Oui ok. Sur lequel celui sur ceux qui étaient déjà Ceux blessés. ceux qui sont déjà blessés. Ouais, effectivement, tu vois que ça fait 14. Il y en a plus qu'un. Voilà, tu viens d'en couper 2, littéralement. Donc, j'annonce pour le chat, c'est vrai que je le fais pas à chaque fois, mais je devrais. C'est une erreur de ma part. Il y a des scènes qui vont être quand même assez graphiques pendant toute la scène. Voilà, juste pour vous prévenir. C'est un combat avec des armes réelles, enfin réelles dans le jeu en tout cas. Voilà, ça va être un peu sanglant par moment. Je préfère prévenir. Effectivement, bah, il reste plus qu'un. Il est tout seul. C'est un demi-orc assez frêle, visiblement sous-alimenté. Je vais foncer bouclier en avant et puis bousculer de manière cosmétique, hein, bousculer ceux-là. Ouais. Donc tu fais du bruit de la place, quoi. C'est ça. La bousculade cosmétique. La bousculade. Je vais mettre des éclairs cosmétiques dans la gueule, tu vas voir, ça va pas traîner. Ok. T'as pas deux attaques, toi, des fois? Putain, si, quel con. Voilà. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux finir le dernier, là, ou pas? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je vais bourrer et puis je vais me retourner et dans l'élan, on va refoutre un coup de hache. Il n'y a pas d'élan dans la scène. Mais si, il y a un trophée sur le Une mur. coup d'élan par terre. Ça, c'est vrai, ça. Ah, attends, hop. Bah oui, 27, ça touche bien. Sur lequel, c'est le dernier qui reste? Sur ouais, c'est ça. Ok. Et ben watch, hein, il est à moins 8 PV. Un adversaire de moi. Pouch. Effectivement, le dernier va venir s'écrouler au sol. Ouais, mais j'ai l'appel de la faute qui me démange. On est en intérieur, Tony. Je ne crois pas que ça fonctionne en intérieur. Je sais. Il faut que je fasse des trous dans le toit. Est-ce qu'il y a quelqu'un sous la cheminée là, Visez le plafond. Visez le plafond. Techniquement, le plafond est à ma portée, hein, suffit de demander. Putain, la scène comique en vrai. Au secours. Ok. C'est la fin de ton tour, Bulg? C'est la fin de mon tour, oui. Je viens de fermer toutes les fenêtres normalement. Là, genre maintenant. Vous me direz si ça va un peu mieux pour vous, sinon je peux pas faire plus. Moi, ça a l'air mieux en tout cas. Voilà, alors il y a encore des petites merdes là au milieu, mais il faut que je prenne plus de temps pour les corriger. Bulg. Encore moi? Non, il va se passer un truc avant le tour de Blade Breaker. Excuse-moi, je fais pas mal d'intervenir en tant que MJ Blade Breaker avant ton tour. Il va se passer un truc rigolo. C'est que vous allez voir 4 bonhommes qui vont se mettre en avant parmi la masse de gens qui commencent petit à petit à fuir. Hein, quand ils voient comment ça tourne, surtout quand ils ont vu un Bulg géant couper en deux des personnes, etc. Bon, ils se sont dit là, c'est bon, ça vaut pas le coup là, pour la soupe. Donc ils commencent à se barrer. Il y a 4 personnes qui se mettent en avant et qui commencent à dégainer des cimetères, des épées, des haches, peu importe ce que vous voulez. Et qui disent « Faut choper le chaudron pour Johnny !» Et il y a 4 personnes qui pop et qui rejoignent le combat. Que je vais faire popper là maintenant, comme ça. Ce sont les pires mercenaires, hein, parce qu'ils disent clairement par qui ils ont été embauchés, vous remarquerez. Ah ouais. Mais bon, voilà, il y en a un peu partout. Je vais leur jeter leur initiative aussi. Pour agir en commun. Ouais, moi j'ai les fiches qui rament un peu quand même. Hein. Aussi. Ouais, c'est les membres de John Alchemist aussi. Hein. Ils dégainent des lances, des trucs comme ça, enfin des pics. Il y aura une arme qui sera notée, mais imaginez ce que vous voulez, hein, pour le coup. Peu importe. Initiative, tac.
Et ben voilà, ce sont des bons mercenaires avinés de Little Johnny, ils vont jouer en avant-dernier. C'est toujours 2 fois plus que moi. Hein. Voilà. L'eau ferrugineuse. C'est à toi, Blade Breaker, du coup, de rentrer dans Bah, la je danse vais pour ce- rester. ce Ouais, je vais deuxième rester tour. sur un truc qui marche. Hein. Je vais rester sur le vétéran. Oula 26 touchés. Et tous. Voilà. Donc j'ai dépensé un point de supériorité pour lui infliger 8 de dégâts supplémentaires, pardon, excusez-moi. Et en action bonus. Je leur fais un doigt. Non, en vrai, Shaywan est en un peu meilleure posture maintenant qu'il y a un Bulg qui lui écrase les parties en marchant. Donc non, je ne fais rien d'autre à ce tour-là. J'ai pas envie de. Je vais garder mes dés de supériorité. Quoique non. En vrai, je vais faire un sursaut. Ok. Je viens de penser que j'aurais pu le faire aussi. Je vais faire un sursaut pour essayer de gratter un petit peu plus le vétéran. Voilà. D'accord. Pour attaquer, du coup. Ouais, j'attaque. Oh, léger. Ok, c'est. De- Ça c'est tout pour touche, moi. c'est 6 de mieux, c'est pas mal. Il commence à être bien blessé quand même, on va pas se mentir. C'est à Jesse Joseph qui par contre se tourne vers le combattant qui l'intéresse, donc Valek pour le coup. Il va venir pirouetter un petit peu pour s'éloigner de Blade Breaker et à venir te mettre une Attaque de peau. attaque de peau, t'as le droit. Ah. 13. Ça ne passera pas. Effectivement. Je vais reprendre sa fiche. Il a esquivé d'une manière tout à fait parfaite ton coup, qu'il avait visiblement anticipé. Il va te mettre un. Attends, qu'est-ce que. Je réfléchis une seconde. Il va donc faire une petite pirouette par-dessus le chaudron hein, pour venir vers toi, Valek, te regarder. J'imagine que toi tu le fixes aussi, de toute façon, Valek. Il va te fixer d'un regard plein de colère. Tu vas voir qu'il va sourire d'un air ultra mauvais juste avant qu'il te décoche une droite. Il va te dire maintenant, finis de rigoler. Mes règles. Et il va prendre une action bonus pour rentrer en rage. Ah Allez Et il va te tataner en rage. Ça fait longtemps que j'ai pas autant de chance hein, sur les dés. Par contre, je crois que t'es mute. T'es qui depuis tout à l'heure, non? En effet, Ah ça oui, c'est touche. pour ça. Donc il y aura 7 dégâts contondants magiques et 4 de feu magique. Oui, ça fait 11. Voilà, il va t'en remettre une deuxième. Ça ne touchera pas par contre. Non, pas moins 141, moins 11, c'est bien. Hop, la Valek instant décédé, Non, proche. Ça touche pas. Et il va tenter un truc que tu n'avais pas vu depuis longtemps. On sait que il a beau être assez fort physiquement, je veux dire, c'est une brute épaisse hein, quand même dans sa manière. Il est néanmoins assez agile et tu sais qu'il peut être vicieux. Il va tenter de passer une botte secrète. Botte secrète. Ça touche? Oui. Je te demandais un jet de sauvegarde de dextérité. S'il te plaît, ADD. Bah, on verra. C'est largement bon. 25. Il avait essayé de te faire un croc en jambe pour te faire tomber. Ça ne touchera pas, il a fait ses 3 actions, il a fait sa bonus, ça me paraît plutôt bien pour son tour à lui. Valek, c'est à toi de répondre à ça. Ouais, bah ça fait pas plaisir. Hein. Attends, je réfléchis. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse ça. En fait, en action gratuite, je vais lâcher mon bâton, mais on va dire que en me foutant le dernier coup, Valek titube, lâche le bâton, il se remet en garde et il y va à main nue. Je vais d'abord commencer par mes 2 attaques classiques. Hein. 25, ça touche.
Oui, ça. Les bourrins. Oui, ça. Oui, Mais les ça. bourrins. Ça touche. Attends, il ouais. y a une chose que je Putain, vais relire. les beignes, quoi. Ouais, mais non. Ouais, je vais donc lui infliger 5 points de dégâts contondants C'est et du magique ou pas, cramer. hein? Oui, maintenant Parce que- toutes mes attaques à main nue sont Mais considérées vu comme qu'il est magiques. en rage, je demande. Le moine. Ceci La dit, rage de moine, ouais. normalement, la rage, tu divises quand même par 2 les Ah, dégâts même contondants quand c'est magiques. magique, ok. Bah, je sais Ouais, parce pas. que c'est pas précisé que c'est Ah oui, magique c'est vrai. dans le truc de la rage. Ah bah, très bien, c'est noté. Merci. Mais par contre, En fait, que tu fais Valek, des dégâts contondants ou tu fais des dégâts magiques? en fait, c'est des dégâts contondants. Et Fais la attends, baie. qu'est-ce que ça C'est soit dit l'un, soit l'autre, après c'est du frappe de fluff. qui Mais si tes dégâts sont Frappe magiques, de que qui ce soit contondant ou pas, on s'en fout. C'est ça juste reste que des dégâts magiques. ces armes de moine et ces attaques à manus sont considérées comme des armes magiques en fait. C'est Bah voilà, considéré elles comme sont pas des armes contendantes. magiques pour vaincre la résistance et l'immunité aux attaques Bah et voilà. aux dégâts non Tu fais magiques. pas des dégâts Non, mais- contondants, tu fais des... Non, mais c'est la résistance aux dégâts non magiques. Le barbare, il n'est pas résistant aux dégâts. Il est résistant Dégâts à non contondant, tranchant et tout ça. Oui, c'est ça. Des dégâts magiques, il y a pas sa résistance. Mais non, parce que quand tu frappes ça avec une résiste hache aussi. magique, tu fais quand même des dégâts tranchants magiques. Non, tu fais des dégâts magiques. C'est pas un type de dégâts la magie. C'est pas un type de dégâts magiques, c'est force, Tu fais des dégâts- c'est- éclair, machin. En fait, tu fais des dégâts magiques, quoi qu'il arrive, que ce soit contondant et magique, que ce soit tranchant et magique, peu importe, ce sont des dégâts magiques. Ben, moi, je, La enfin, résistance je- du barbare, elle ne s'applique pas puisque tu ne fais pas des dégâts tranchants, tu fais des dégâts magiques. Ce sont des dégâts tranchants en soi, mais ce sont des dégâts magiques. je Mais suis c'est pas pas, un type je de suis- dégâts, après, mais ça, je suis pas généralement, c'est un sûr, mais statut. bah oui, c'est ça. Pour moi, enfin, le barbare, il va pas être résistant aux dégâts nécrotiques, aux dégâts. Non, justement. C'est pour ça que, le fait de faire, oui. que toi tu fasses des dégâts magiques, tu passes outre la résistance du barbare. Ben enfin bref, c'est à Mathias de décider là tout de suite. Oui, oui. Moi je suis team Taki là-dessus, mais c'est à Mathias de décider, je pense. Ah, c'est ce que je sais pas faire, ça, décider. C'est terrible, c'est pour ça que je joue avec vous, parce que moi j'ai rien à faire. Type de dégâts, alors attends. Type magique n'est pas un type de dégâts, hein, pour le coup. D'après le bouquin. En fait, ce que fait cette capacité, j'en profite tant qu'on est en train de, Oui, vas-y, ouais. de parler, cette capacité, elle permet effectivement, il y a des ennemis qui sont résistants aux dégâts non magiques. Là, Oui. ils résisteraient pas. Comme les diables. Mais en l'occurrence, non, ça Les reste diables, des tu dégâts. vois, par exemple, il y a Ah. écrit sur les fiches La magie, ça des se passe, dégâts ouais. contondants, tranchants et perforants de sources non magiques. C'est ça, voilà. Pour Et là, moi, c'est des dégâts contondants, mais qui sont considérés comme de sources magiques parce que j'ai mes frappes de ki. voilà, c'est Pareil, ça. quand t'as une hache magique, Moi, c'est des dégâts contondants, des Perso, dégâts j'ai toujours tranchants. joué comme ça, de mais source magique. pour moi, le statut magique, c'est juste Parce que un. C'est pas un Il n'y aurait type de aucune dégâts, raison c'est de la source. noter de sources non magiques si c'était. Et c'est pas noté chez le barbare. Donc voilà. Enfin bref. Fais-le pour comme moi- tu le veux, Mathias. Moi, je vais mais, le prendre comme tu le disais, pour de toute façon, on va pas passer non plus 107 ans là-dessus, donc de dire que vu que c'est pas précisé de source non magique, il va réduire de moitié, Ouais. effectivement. mais de toute façon, dans la main de en fait, Valek a donné un petit coup avec 3 doigts et avec 2 autres doigts, il avait pris une petite aiguille et il en profite pour la glisser. Et il va subir à cet endroit 4 points de dégâts nécrotiques supplémentaires. Non, ça ne peut pas les Là, c'est réduire. nécrotique. Et être empoisonné jusqu'à la fin de mon prochain tour. Sur Stack Exchange, j'ai trouvé ça. Donc ça, En c'est vrai, ma première attaque. n'importe quel site où ils font référence Ouais. à des trucs officiels. Maintenant, empoisonné, je pense qu'il a juste lui des désavantages, mais qu'on n'a pas d'avantage contre lui. Mais il a pas un jet de sauvegarde à faire pour éviter l'état empoisonné? Non. Non, ok. j'ai utilisé toucher du médecin et Ah oui, depuis le d'accord. niveau 6, quand j'utilise toucher du médecin, la créature est empoisonnée. Ok. Non, empoisonné, il a juste un désavantage Ouais, sur tous ses lui, jets, il a un c'est- désavantage au jet d'attaque et de caractéristiques. C'est fait. Du coup, c'était pour voir si j'avais moi un avantage sur mes prochaines attaques. Je Mais je pense vais pas. du coup lui redonner un coup. Ça touche. Je pense que ça touche, Mhm. lui infligeant 9 points de dégâts contondants. Et je vais pas utiliser un Flurry of Blow. Je vais juste utiliser mes arts martiaux pour un 3e coup.
Action bonus. Piou, 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 piou. Elle a Ça ne pas le touchera touche. pas du tout par contre. Hein. 11 là, on est très loin. Yep. Il est blessé. Pas sévèrement, mais empoisonné. il est blessé et empoisonné. Je vais lui mettre le petit compteur, merci. Hop là, voilà, la petite feuille qui va bien. Bon, c'est vrai que la map est grande donc on va pas bien. Shaiwan. Ça Alors, va Shaiwan, non, Ça ça va va pas du tout. Ça va, Shaiwan, il a pris une sauce qu'il avait pas du tout commandée. Donc, la première chose qu'il va faire, ça va être de se faire un petit healing word sur lui-même. Et alors, je vais me permettre de taper moi-même la formule. Parce qu'il y a 2-3 choses qui ont changé pour ma vie. Si je dis pas de conneries, voilà de quoi je me soigne avec mon healing word. Ok, pardon, 24 points de vie. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans ma vie. Voilà. D'accord. Pardon, j'en ai besoin. Tu sens au travers de ce donc sort là 24. d'ailleurs la présence d'une entité, tu sais, donc quand tu lances le sort, c'est pas comme d'habitude. Mhm. Tu sens que tu as un contact en plus et que tu as une source de magie qui n'est pas que la trame pour le coup, qui n'est pas que la toile de la magie de Ferru. Pour le Et moment, ouais, il sent le croissant de lune étincelle. putain, le entre ses 24 bras. au secours. Un des 4 Oui, plus 5 plus c'est 2 un- plus 1 c'est un plus healing- 2 c'est plus un healing- 5. C'est un healing word de niveau 1. Voilà. Et Shaiwan va essentiellement chercher à se barrer. Je suis juste en train de réfléchir dans quelle direction je vais, où est-ce que ça semble craindre le moins. En vrai, il va se barrer par là. Donc je vais utiliser mon action pour me désengager et je vais me glisser entre Hop là. les jambes de ceux qui sont en train de se battre contre Bulg et juste me barrer par là en me planquant entre deux tables. Pouf. Voilà. Parce que courage, fuyons. Hein. Exactement, c'est ça. C'est la fin de mon tour. C'est au vétéran Outlaw, les deux, de jouer. Il y en a un qui est au contact avec Icebreaker, il va s'acharner dessus. Il va t'attaquer avec sa shortboard. 21, Blade Breaker, ça passe. Il va te mettre un deuxième coup de dague non empoisonné, celle-ci. 20. Putain, mais j'ai une chatte au dé, c'est impressionnant quoi. Il fait 11 dégâts, il n'en que 2 attaques au corps à corps, c'est déjà bien assez. Il y en a un qui est en train d'évaluer la situation. là. Pardon, excuse-moi, sur la première, je shield. Ok. Donc il y en a aucune- Non, je peux pas, j'ai utilisé ma réaction pour l'attaque de peau. Oui, exact, oui. Exact. Il y en a un qui sait pas quoi faire, parce que là il voit que le combat entre Jesse et Valek fait rage. Il a bien envie de la prime, mais il a pas envie de... Bah, c'est bon. Pour la concentration Ouais, il te faut deux jets, techniquement, vu que t'as pris 2 attaques. Et le bless qui fait le pâté depuis tout à l'heure quand même, hein, on remarquera. C'est clair. Ça fait trop le café comme ça. Meilleur Il évalue sort- la meilleur situation, sort il niveau sait pas trop quoi faire. Cela, il se dit bon, il y a un bulgue géant qui est noyé au milieu de mes potes, donc globalement ça devrait bien se passer. Spoiler, il a pas vraiment idée de ce que fait le perso. Il voit que Valek est en train de se battre en mode arène devant le chaudron avec son patron. Il se dit bon, si je prends une balle perdue, ça va mal se passer. Il voit que Blade Breaker est aux prises avec l'autre. Il t'a pas vu partir Shaiwan pour le coup, je pense pas qu'il t'ait vu partir. Ah, c'est compliqué là en vrai. Je pense que son meilleur shot c'est de tenter le jet sur Bulg. De tenter les dagues sur Bulg. Il en reste pas beaucoup par contre, ouais. Il va cramer ses 3 dernières dagues pour essayer de t'attaquer Bulg à distance. Ouais. Je me sens honteux avec les jets de dés que je fais. Ah, ça change d'autres parties où vraiment il se passe rien. La deuxième, lui il a déjà utilisé sa dague empoisonnée. Et la troisième, Ne touche pas.
Ça ne touche pas non plus. Après, il commence à mettre un pas au pied de l'estrade pour visiblement en vue de se rapprocher de toi plus tard. Normalement, il surveille. Les Squad of Bandits, bah autant te dire que là, il y a une cible toute trouvée à chaque fois, quoi. Hein. Là, ça va bien. Alors, il y en a un. Ah non, ils sont tous à fond là. C'était l'effet escompté. 2, je fais les 3 attaques d'un coup. Hein. 9, 7 et 15, voilà. C'était bien, merci. Tu viens de prendre à peu près genre 10 attaques, en fait, tu sais, qui vont ripper sur le bouclier, sur la maille et tout. Mais les gens, ils savent pas comment faire parce que eux, ils voient tes hanches, tu vois. Genre, ils disent, comment on fait? Tu vois, c'est un peu, c'est cafouillé. Pour le coup, c'est pas un beau combat de ce côté-là. Ça fait vraiment une espèce de groupe qui essaie de se défendre et de se faire des trucs, quoi. Et arrive dans cette partie les mercenaires de Johnny. Les mercenaires de Johnny. Attention, qui fonce comme ça tout droit. Alors lui, il attaque à la lance pour le coup, à deux mains, sur le vétéran. Attention, un grosse stat. Et attends, je crois que ça touche. Mais oui, petit, ça touche. 8 dégâts perforants, voilà. Il y en a un là-bas qui empoigne sa lance aussi. Mais qui ce coup-ci la lance, lol, sur le même adversaire. Oh, tout pile. Il lui rajoute 2, donc l'autre il prend une grosse blessure de lance sur le flanc. C'est les mercenaires et MVP quoi. Et eux ils vont tenter d'attaquer la meute là. Enfin la meute, la squad plutôt. Ils sont là. Pareil, on va tout compter que c'est en lance. Un fumble et un 5. Nickel, ça ne touchera pas. Bulg, c'est à toi. Ouais. Bah, je vais étayer dans le gras de cette bande là. Ok. Là, moins 15, effectivement, il y en a 2 qui tombent sous tes coups. T'as une deuxième attaque? Ouais, je fais ma deuxième attaque. Toujours sur le même. Oui, bah là c'est bien, hein, il en reste plus qu'un. Et je vais craquer mon sursaut. Hop. Et on va faire 2 attaques du coup. Une sur eux. Sur lui là encore? Celui-là Sur encore? les quasi-morts, ouais. Ouais bah il est définitivement mort là, c'est bon, donc ça commence à faire un peu pile de cadavres autour de Bull quand même, c'est pas... voilà. Et je vais commencer à en prendre à eux du coup. Oh la force brute quoi, le machin. Ah, le fumble. C'est un petit fumble des familles. C'est un Fumble à 9. Ouais, ça touche pas à 2. C'est un double fumble même, hein, parce qu'il y a eu 1 sur les 2 dés. Hein. Oui. Non, ça ne touchera pas du tout. Néanmoins, je vais te demander un jet d'intimidation, s'il te plaît. Je t'explique après pourquoi. Ouais. Attends, je regarde juste, je me demande si le gigantisme ça me donne pas un avantage là-dedans. Je pense que si. Bon. Et le fait d'avoir buté 8 mecs juste avant, je crois que ça donne aussi un avantage. Voilà, il y a un peu ça aussi. Ou ça diminue le DD. C'est un peu ça. Là t'as quand même 7 autres personnes sur un côté qui sont là genre... Surtout qu'on est déjà 2 à leur avoir dit vous pouvez partir si vous voulez. Lui visiblement il dit pas vous pouvez partir, il tranche de temps donc... Voilà, alors exactement ce qui va se passer, c'est que les 2 squads vont commencer à se barrer en ouvrant la... Donc il y en a qui dit ouais ça vaut pas le coup de boire de la soupe, tu vois. Il commence à s'en aller, tu as le droit des attaques d'oppo si tu le souhaites. Non, je vais pas en faire dans ce cas. Bon là c'est pas leur tour de jeu, donc ils finiront leur mouvement le tour d'après. Mais c'est effectivement... Ils sont hors de combat quoi. C'est ça la... Si on peut le dire comme ça. Il te reste encore ton mouvement et ton action de bonus si tu le souhaites. On va faire barrage. Hop. C'est bien, merci. Merci. Et
Enfin ouais, je me tourne, vers le type prêt à attaquer. Et ce sera la fin de mon tour. Bladebreaker, je vais me permettre d'intervenir encore une fois avant ton tour en tant que MJ. Moi j'aime bien les plot twists et les rebondissements. Ce combat n'en est pas à son dernier encore. En fait, pendant la mêlée là, donc au moment où tu es en train de, y a pas d'autre mot, je suis désolé, c'est pas propre et tout, mais de bouchériser les escouades de bandits là, clairement. T'en as tombé 8 ou 9, tu vois, en point de temps, c'est pas propre ce qui se passe. Il y a le combat sur les strats qui se déroule aussi pendant que Bladebreaker et Valek sont en train de lutter contre deux adversaires assez coriaces pour le coup. Vous allez entendre une voix tonitruante, probablement boostée par Thaumaturgie, qui sort de par là en fait, ici. Mais en fait, pour être précis, c'est ce type-là. Je t'avais envoyé un MP à ce propos-là, mon cher Bulg. C'est l'une des 3 personnes qui étaient en armure lourde qui vient s'avancer et qui crie d'une voix très forte en disant « Vous êtes sur une salle de procès de tir! Livrez-nous Valek et il ne sera fait de mal à personne !» Et ce type en fait il jette sa cape en arrière et c'est un paladin de tir pour le coup. Il se met en avant et qui darde son regard sur notre petit Valek. Je pense que si tu le regardes, tu le reconnaîtras ce type là, Valek.